Tu sais, pour la plupart, on est assujetti au passé, à tout ce qui s'est passé. C'est notre histoire, c'est quelque chose d'important. Nous avons donné beaucoup d'importance à cette histoire. Pourtant, quand tu donnes de l'importance à cette histoire, ça veut dire que ton esprit ne vit pas ce qui est présent. Tu vis ce qui devrait y avoir. Puisque tu aimes bien tout ce qui s'est passé et tu veux le faire perdurer. Et tu vois, le grand souci, c'est que nous continuons comme ça parce que nous avons trouvé cela bon. Il y a du réconfort, de l'assurance. Il y a plein de paramètres qu'on a qui peuvent nous donner une solution dans les événements qui arrivent. Donc on prend toujours du passé ce qu'on a appris pour pouvoir dealer avec le présent. Parce que le présent est tellement immense, tellement inconnu, tellement infini. Parce que le présent, ça veut dire qu'il n'y a plus le passé, il n'y a plus le futur, il n'y a juste rien. Il y a juste un moment là où tout est vécu. Il n'y a pas après. Il y a juste là. Et quand il y a ce moment-là, tu es face à ce moment-là, pour la plupart, on panique parce qu'on a été habitué à avoir des références. Les références de notre vie. Comment ça devrait être. Donc on s'en souvient de tout ça. Et donc, ce souvenir, ce sont les programmes que nous avons. Nous exécutons les programmes, les conclusions que nous avons de ce que la vie, elle devrait être. Parce que le moment infini n'est pas accessible à notre petit esprit. Parce que c'est avec ça qu'on vit, avec ce petit esprit. Isolé dans ce petit monde. C'est tout ce qu'on connaît. Mais dis-toi bien que ce que tu connais, c'est le résultat de tout ce que le passé t'a donné. Mais en fait, ce que tu es, c'est l'infini. C'est quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et en fait, qui est vivant. Et quelque chose de vivant, ça bouge. Et si tu restes dans ce qui est mort, ça veut dire le passé, alors tu ne pourras pas bouger comme tu es. Tu vas croire que tu es ce passé-là, ces choses figées que tu répètes. Et pour la plupart d'entre nous, on a pris cette position, on répète ce que l'on sait. C'est pas un problème de le répéter. Parce qu'on a besoin de ce que nous avons appris pour fonctionner dans ce monde. On fonctionne dans ce monde avec tout ce qu'on a appris. Comment tu te rappelles de où tu habites. Donc tu conduis et tu retournes là où tu habites. À chaque fois, tu connais comment faire. On n'a plus besoin d'aller chercher à chaque fois. Donc, ça a un avantage, le passé. C'est que tu peux te souvenir de comment les choses marchent, en fait. Et tu continues à fonctionner efficacement dans ce monde. Mais là, on est en train de parler d'autre chose. On est en train de parler de cette façon psychologique que l'on a face à nos peurs. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on répète ce qu'on a appris de rassurant. Et ce qui est rassurant, c'est un leurre. C'est pas quelque chose de vrai, puisque ça vient du passé. Ce qui a été vécu ne peut plus être vécu maintenant. Donc c'est un leurre. Si tu te réfères à ça pour pouvoir vivre cet instant-là, c'est un leurre. Et c'est là où tout est l'ambiguïté de ce que tu penses, de tout le programme que nous avons, de tout le passé que nous avons besoin. Mais
si tu t'attaches à ce passé en tant que le personnage que tu étais. C'est-à-dire ce que tu as vécu, tu te rappelles. Et en fait, tu te rappelles de toi. Être comme ça, comme ça, comme ça. En fait, tu veux répéter ça. Parce que tu ne connais pas vraiment qui tu es. Et ce que tu es, c'est vivant. C'est quelque chose qui est là, et à chaque instant, ça change, et c'est neuf. Et comment ça se fait que ce soit neuf? C'est parce qu'il n'y a que le présent qui cause, c'est-à-dire le cœur. Le cœur de l'homme, qui est commun à toute l'humanité. Lui, il s'exprime. Et quand il s'exprime, il ne se réfère pas au passé, ni au futur, ni à rien. Il se réfère à toute l'information qui a toujours été là, qui n'a jamais disparu, et qui est la vie. La vie n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. C'est avec ça qu'il va agir. C'est-à-dire, il y a un engouement, un élan, qui fait que la vie, à ce moment-là, elle est vécue dans cet espace d'élan, où tout se passe en harmonie, avec amour, avec intelligence. Parce que si tu réagis avec ce que le passé t'a donné, le passé est limité. Toutes les références que tu as eues, ce sont des mémoires qui n'existent pas maintenant. C'est des histoires, des images qu'on a prises du passé, et puis on veut les ficher là, dans le présent. Mais ces histoires n'existent pas. C'est la vie qui existe. Et la vie, elle est toujours neuve. Elle fait toujours quelque chose que tu t'aperçois qu'il n'y a rien de ce que tu connaissais. Et c'est pour ça que tu es toujours émerveillé face au moment présent. Au moment où tu abandonnes tout. Il y a un émerveillement. C'est pas une promesse que je te fais. Mais si tu le vis vraiment, tu vas le savoir. Et personne ne peut le vivre pour toi. Donc, toute l'ambiguïté, c'est de voir avec quoi tu causes. Soit avec ta tête, c'est-à-dire ton intellect, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as accumulé, tes conclusions, ou tu parles avec ton cœur. Et avec ton cœur, il n'y a pas de conclusion. Il y a juste un moment magique que personne n'attend. Parce que ce n'est pas connu. Ce n'est pas connu dans le monde connu. Le monde connu, lui, il se répète. Ça se répète. Parce que c'est rassurant. On a appris, on répète, et on répète, et puis, en fait, on en fait de sa vie quelque chose d'habituel. C'est un quotidien, un train-train qui se répète tout le temps, de la même manière. Parce qu'on a appris comment il fallait faire. Mais ça, c'est vivre intellectuellement, c'est vivre dans le mental. Ce n'est pas vivre vraiment. Ce que tu es, c'est vivant. Quand tu es débarrassé de toutes ces choses que le mental qui te propose, ben, tu es dans un moment d'émerveillement. Parce que ce que tu es n'a rien à voir avec ce qui est su de ce monde. Tout ce que tu as appris n'a plus d'importance. Le passé n'a plus d'importance. La connaissance que tu as n'a plus d'importance. D'ailleurs, tu peux le remarquer. Tu peux avoir toute l'intelligence, tu peux aller à l'école et apprendre tout ce que tu veux. Et être mis sur un piédestal avec un titre de docteur. Mais si tu ne sais pas aimer, tout ça, ça n'a pas d'importance. Parce que toutes ces choses qu'on a apprises nous donnent la capacité de faire des choses avec notre mental. Et il a une grande capacité, ce mental. Parce que tu regardes aujourd'hui ce qu'on a fait dans ce monde, c'est extraordinaire. On a fait des appareils qui puissent regarder dans ton corps, en long, en large, en travers, en oblique. Et quand tu te regardes de cette manière-là, alors tu es étonné parce que tu vois des choses que tu ne peux pas voir d'habitude. Donc, en fait, cet appareil devient l'extension de toi-même parce que tu veux voir, tu veux exprimer ce qu'il y a partout, tu veux comprendre. Mais cette compréhension,
Mais cette compréhension, elle est limitée parce que ça vient du passé. Le passé est mort. Et le passé va te figer des moments qui sont morts. Ce n'est pas le vivant que tu vas comprendre. Le vivant, c'est l'expression qui existe quand tu n'as plus toutes ces choses-là et que tu exprimes avec ton cœur. D'ailleurs, à ce moment, il n'y a plus d'importance que tu vois comment ton cœur bat ou comment ton foie marche. Tu es tout simplement là, présent avec ce qu'il y a. Parce que tu es vivant et quand tu es vivant, tout ça, ça coule de source. Tu n'as pas besoin de savoir, tu n'as pas besoin d'aller t'intéresser à savoir exactement comment ça marche. Ça, c'est parce qu'on ne fait pas confiance en la vie, parce que la vie, elle a son dessein. Et elle sait comment te réparer. Tu n'as pas besoin de te fier à quelque chose à l'extérieur de ta peau pour pouvoir faire en sorte qu'il y a quelque chose qui marche en ordre. Tout est OK, ça marche en ordre. C'est la vie qui le fait. Et ça, c'est quand tu laisses la vie être, quand tu es joyeux, ça se passe comme ça. Mais si tu es toujours dans l'intellect, à t'inquiéter de comment ça devrait être, comment tu devrais agir et réagir par rapport à telle et telle situation, tu te mets dans une situation de stress. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le stress fait que tu n'es plus en phase avec ce que la vie elle est, avec l'énergie qui coule et qui fait que tu es en parfait état, en harmonie, en joie avec tout ce qui se passe en toi. Parce que tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu es juste joyeux. Et c'est ça qui compte pour toi. Et joyeux, ça veut dire que tu n'as plus ces tracasseries de trouver comment devraient être les choses. Comment je pourrais intellectualiser toutes les choses. Et nous avons intellectualisé beaucoup de choses. Nous avons cette impression que nous, les hommes, on a une grande connaissance. Mais tu vois la connaissance que tu as, toute la connaissance que tu as, elle ne va pas te sauver. Elle ne va pas te donner la joie de vivre. Elle va te donner encore plus de fierté, de gloire. Et l'homme, il a sa gloire, parce qu'il a fait des choses pour apprendre à connaître des choses. Et il n'en a jamais assez, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre, mais je veux dire que quand tu t'attaches à tout ça, ça veut dire que tu es dépendant de tout ça pour pouvoir exister dans ta stature que tu t'es donnée. Docteur ceci, docteur cela. Mais être émerveillé par les choses, c'est important. Mais quand tu t'attaches à tout ça, ben, tu oublies que la vie, elle est maître, en fait. Tu crois que tu es quelqu'un. Tu crois que tu sais. Mais tu ne sais rien. Et c'est ça, toute l'ambiguïté de la pensée. La pensée te fait croire que tu as quelque chose d'important. Et tu donnes beaucoup d'importance à cette pensée. Et comme tu donnes beaucoup d'importance à cette pensée, tu oublies ce que le cœur propose. Et tu proposes que ce que la tête demande. Et la tête désire. Elle veut, elle attend, elle souffre parce qu'elle est déçue. C'est ça le problème. Donc toutes ces pensées, si tu peux les abandonner et vivre avec le cœur, tu es, je dirais, sauvé. Sauvé de toi-même, parce que tu t'es identifié à ces pensées. Donc tu es sauvé de toi-même. Parce que les pensées ne sont pas toi, mais tu t'es donné l'impression que cette pensée, c'est moi. Donc c'est l'intellect, c'est le personnage qui s'est fabriqué à travers les âges. Et tout ce que tu t'es fabriqué n'a aucune valeur. Ce qui existe vraiment, c'est ce qui est vivant. C'est-à-dire la vie. La vie.
l'expression de toi quand c'est vivant, quand ça vient du cœur. Ça, c'est la seule chose qui peut exister. Autrement, tout ce que tu peux croire, tout ce que tu peux inventer, tout ce que tu as pu comprendre, tout ce que tu as pu amasser pour pouvoir être quelqu'un, tout ça, c'est une illusion. Tu ne seras jamais ce quelqu'un que tu voudrais être, parce que c'est une illusion. C'est une apparence que tu te donnes pour pouvoir exister aux yeux du monde. La seule chose qui existe, c'est ton expression qui vient du cœur. Et quand l'expression vient du cœur, tout est oublié. Il n'y a plus d'importance à toutes les choses que tu as pu vivre. Ton histoire n'a plus d'importance, parce que c'est qu'une histoire. Ce qui est important, c'est le vivant. C'est le vivant qui fait en sorte que tout prend un sens. Parce que dans l'histoire, tout se répète. Et ça n'a pas de sens. Tout se répète comme d'habitude. Et toute cette répétition, ça rend terne. L'esprit est terni par la répétition. L'esprit perd de sa consistance. L'esprit est... L'esprit perd de sa consistance. Il est usé de répéter. Alors que ce qui est vivant a une énergie extraordinaire. Tu vas voir, mets un chien en porcelaine, là, devant toi, et mets un chien normal, qui vit, qui a son cœur qui bat, et vois qui c'est qui a le plus d'énergie. Bien sûr, l'énergie vient de ce qui est vivant, mais pas de ce qui est mort. Le passé est mort. Ça ne peut pas te donner ce que tu crois être. Tu peux croire être le plus beau chien en porcelaine, mais ça n'a aucun sens. C'est ce que l'ego veut. L'ego aime rester dans l'image qu'il représente de lui-même. Il aime bien les images. Parce que tout le monde recherche dans ce monde qui est matériel, qui est intellectuel. Tout le monde recherche l'image. L'image, comment se représenter. Et on a donné beaucoup d'importance à l'image. Mais l'image, elle est morte. Il n'y a pas de vie. C'est une image. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce qu'il y a au-delà de l'image. C'est-à-dire au-delà de tout ce que tu as amassé du passé pour pouvoir exister dans le présent. De voir la vie comme elle est. Laisser la vie être ce qu'elle est. Sans que tu viennes interférer pour montrer ton image. Et cesser d'être ce que tu es. Tu veux toujours être ce que tu n'es pas. Ce que tu n'es pas, c'est l'image. La vie, elle est libre de tout ça. Ce que tu es libre de tout ça. Parce que ton expression, elle ne vient pas de ce qui est mort. Ton expression est ce qui est vivant. Et quand il y a quelque chose qui est vivant, ça dérange les morts. Parce que les morts sont bien tranquilles dans leurs petites habitudes et leur train-train. Tu les déranges. Mais c'est ok. Il y en a qui peuvent reprendre conscience. Parce que la mort signifie l'inconscience. Donc reprendre conscience, ça veut dire que tu reviens à ton état naturel. C'est-à-dire la vie, le vivant. C'est ça que tu es.